Les marchés boursiers sont encore dans la tourmente. Malgré un léger rebond au cours du mois d'octobre, le répit a été de courte durée et l'inflation reste extrêmement élevée malgré l'augmentation des taux d'intérêt et les principaux indicateurs économiques sont décourageants, ce qui rend les investisseurs pessimistes et continue de faire plonger les principales bourses mondiales. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire preuve d'optimisme parce que le pire est peut-être déjà derrière nous. Je vais également vous appeler à faire preuve de prudence parce que les prochains mois seront encore très volatiles. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2022, le S&P 500 est en baisse d'à peu près 20% et le Nasdaq, quant à lui, est en baisse de plus de 30%. Les autres principales bourses mondiales, dont le CAC 40, le DAX allemand, les bourses japonaises, sont également en forte chute depuis le début de l'année. Et donc, à première vue, selon certains analystes, il semblerait que les actions soient clairement entrées dans le territoire sous-évalué. Selon une étude publiée par l'agence de notation Morningstar, qui est donc une référence mondiale en la matière d'analyse d'actions, d'ETF et de fonds d'investissement, les actions américaines sont fortement sous-évaluées par rapport à leur valeur juste. Ils estiment que cette sous-évaluation est potentiellement de 20% par rapport à leur prix raisonnable. Selon eux, les actions dites de croissance sont les plus fortement sous-évaluées, suivies par la catégorie des actions de valeur. Donc il y a une plus grosse décote sur les actions de croissance. Pour schématiser, on va dire les actions de la technologie, sont celles qui ont la plus forte décote par rapport aux actions dites de valeur qui, elles, ont subi une décote un peu moins importante. Les actions dites de base, qu'on pourrait donc assimiler au secteur défensif, sont celles qui se négocient le plus près de leur valeur intrinsèque, grâce à leur profil défensif qui leur a permis de limiter la casse depuis le début de l'année. Morningstar estime que les actions à grande et moyenne capitalisation boursière se négocient près de leur valeur juste, tandis que ce sont les actions à faible capitalisation boursière qui ont subi la plus grosse décote depuis le début de l'année. Ces informations sont donc rassurantes et donc d'un point de vue théorique et purement comptable, les principales valeurs américaines sont donc clairement dans le territoire sous-évalué, ce qui est donc rassurant pour les investisseurs, surtout ceux qui achètent la baisse et qui ont une vision à très long terme. Et cela dit, il ne faut pas oublier que les considérations macroéconomiques l'emportent souvent sur les indicateurs purement techniques. La sous-évaluation théorique des actions ne signifie pas pour autant que la reprise sera immédiate ou que les bourses vont se remettre à flamber rapidement. Il existe d'autres indicateurs qui suggèrent au contraire que les bourses n'ont peut-être pas fini leur correction. Un indicateur majeur auquel beaucoup d'investisseurs prêtent attention, c'est l'indicateur Buffett, qui est donc nommé après Warren Buffett, qui compare la capitalisation boursière du S&P 500 au PIB des États-Unis. Pour obtenir le ratio, on va donc diviser la capitalisation boursière totale du marché américain par le PIB américain. Et je trouve qu'au 7 octobre 2022, la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, l'indicateur Buffett était de 153%. Selon cet indicateur, la valuation boursière est donc supérieure de 50% par rapport au PIB américain, ce qui suggère une surévaluation des actions par rapport donc au PIB. Et on voit donc que la valeur moyenne de la tendance historique se situe légèrement en dessous du niveau de valorisation actuel de la bourse, malgré la correction importante depuis le 1er janvier 2022. Le ratio actuel de 153% est environ 20 points de pourcentage au-dessus de la moyenne historique, ce qui suggère donc que le S&P 500 est potentiellement 20% surévalué par rapport à ses moyennes historiques. Il ne faut pas prendre cet indicateur comme un signe définitif que le marché boursier va continuer à baisser, mais retenons simplement qu'à court et moyen terme, la bourse peut tout à fait rester surévaluée par rapport aux moyennes historiques, mais à long terme, les marchés reviennent tôt ou tard à leur niveau de valuation historique, ou du moins, on a tendance à revenir dans les moyennes. D'ailleurs, rappelons aussi que cet indicateur était également très élevé avant l'éclatement de la bulle Nasdaq en 1999 et avant la crise financière de 2007-2008. À cette époque, le ratio s'élevait à 137 et 105% respectivement. Vous remarquerez donc que l'indice était beaucoup plus faible à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, et on sait très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Encore une fois, cela ne veut pas dire que le marché va éclater et qu'il y aura un krach boursier encore plus important qu'il y a déjà eu. Soit l'activité économique va reprendre, ce qui permettra de faire baisser cette surévaluation boursière, ou alors le marché va baisser afin de refléter le niveau de production réel de l'économie. On ne sait pas encore dans laquelle de ces deux directions le marché va suivre. Simplement, à court terme, il est possible que la bourse reste surévaluée, mais à long terme, les choses ont tendance à revenir dans les moyennes historiques. Donc, il serait intéressant de savoir lequel de la production ou du marché boursier va évoluer afin de nous ramener vers la moyenne historique. Un autre avertissement majeur qui tempère également l'optimisme partagé par Morningstar, c'est l'avertissement qui avait récemment été signalé par l'investisseur Ray Dalio, donc un milliardaire qui est à la tête du plus gros hedge fund du monde, Bridgewater Associates, et il a calculé que si les taux d'intérêt atteignent 4,5%, le marché boursier devrait baisser de 20% par rapport à son niveau de septembre. On pourrait également appliquer ce même raisonnement au marché européen, où l'augmentation des taux d'intérêt va également contracter l'activité économique.
Et donc depuis que ce signalement a été fait en septembre, les marchés ont continué à glisser malgré un léger rebond. Et donc on peut quand même encore une fois se dire que le contexte macroéconomique est défavorable à une reprise de la bourse à court terme et qu'au contraire, il semble que la bourse va continuer de glisser un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait un revirement de situation de la Réserve fédérale. Et d'ailleurs aussi important de rappeler que Ray Dalio avait mis une position pour de plus de 10 milliards de dollars en juin 2022 contre les principales actions européennes. Apparemment, cette position a été réduite à moins 2 milliards de dollars depuis, mais on pourrait penser que les marchés vont quand même continuer à baisser au cours des mois à venir. En effet, on s'attend à ce que les marchés vont rester volatiles jusqu'à ce qu'il y ait une indication claire de la Réserve fédérale américaine, soit que les taux d'intérêt vont rester stables, soit qu'elle va effectuer un revirement de situation et qu'elle va commencer à rebaisser les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, certainement la bourse repartira à la hausse, mais cela n'est pas prévu avant mi-2023, voire fin 2023, lorsque les taux d'intérêt auront atteint le niveau entre 4 et 5%. Alors cela dit, les calculs mathématiques effectués par Morningstar sont clairs. Les marchés boursiers ont actuellement leur plus grosse décote depuis la crise du Covid de 2020, quand les valuations boursières avaient fortement chuté. Et sur une période historique plus longue, c'est-à-dire au cours des 10 dernières années, il n'y a eu que 2 autres années où la décote a été aussi importante. Premièrement, c'était en 2018, quand les actions avaient commencé à chuter lorsque la Réserve fédérale avait également commencé à augmenter les taux d'intérêt. Et à l'automne 2011, lorsque la crise de la Grèce avait semé la panique sur les marchés et que les investisseurs avaient peur finalement que cette contagion ne se propage à d'autres pays tels que le Portugal ou l'Italie par exemple. Alors cela dit, Morningstar pense que le marché a été un peu trop pessimiste au cours des derniers mois, que les problèmes économiques à venir sont déjà pris en considération par le marché, donc ce qui explique pourquoi qu'on aurait bientôt atteint le creux. Cela dit, d'autres analystes comme Ray Dalio pensent qu'on va encore peut-être baisser de 10-15 points de pourcentage au cours des mois à venir si la Réserve fédérale continue d'augmenter ses taux d'intérêt. C'est pourquoi il y a beaucoup d'incertitudes et il faut faire preuve d'extrême prudence lorsque vous allez en bourse, ne pas croire qu'il y aura un revirement immédiat de la situation. Et donc au cours des 6 à 12 prochains mois, les marchés financiers vont rester sous pression. Pour établir un plancher, il faudra qu'il y ait une visibilité claire quant à l'inflation et les taux d'intérêt et l'activité économique. Dans ce type d'environnement de marché, il est toujours important d'avoir une stratégie claire, des objectifs bien définis à l'avance, une tolérance au risque et une allocation d'actifs stratégiques à laquelle on se tient et uniquement profiter de ce scénario pour effectuer quelques rééquilibrages, mais ne pas changer sa stratégie de tout au tout. Il faut garder une vision à long terme, peu importe les conditions du marché.